d'envoyer la fille pleurer son père et sa mère, et le gars devait retourner rapidement pour aller retrouver, voilà, sa compresseur, et pour, voilà, et pour, je vais dire, pour sceller leur union, et pour continuer à faire du mal à la dame. Donc, allons continuer à écouter Tatiana. C'est ça, voilà, en dépression, voilà. Donc, Tatiana pouvait je veux dire, elle pouvait être en dépression, et elle pouvait être en train de délirer, faire n'importe quoi. Compresseur, au lieu de se calmer, au lieu de rester avec le mari de Truy tranquillement, elle est venue sur la toile essayant de, voilà, de l'afficher. Donc là, on va continuer à écouter l'histoire de Tatiana. C'est ça qui est comme ça. Je ne suis pas ici pour me faire des vues. Je suis ici pour sensibiliser. Pour sensibiliser. Et ça ne chauffe pas. Si quelqu'un va aller déterrer ma mère qui était morte, tu es libre d'aller le faire. Moi, je n'ai pas le temps. Je vous ai dit ça. Je n'ai pas le temps. Voilà. Donc, allez chercher des histoires. Et après, Christian de Monaco, regarde-moi très bien. Je vais te répondre. Et je sais qu'il est derrière toi. Christian de Monaco, après, je vais te répondre. Je vais te répondre. L'histoire que tu veux comprendre là, je vais te raconter ça après. Et tu vois, toute l'histoire que vous allez amener, je vais bien vous clarifier. Je suis sur Internet et ça ne chauffe pas. Déjà, je n'ai jamais fui. Voilà, parce que moi, j'ai mes choses à faire par moment qui me prennent le temps. Je n'ai pas le temps de venir sur Internet. Donc, ces jours, j'ai le temps et on est ensemble à la table. Donc, Christian de Monaco, reste en ligne. Hein. Je vais te raconter l'histoire que tu veux écouter. Et je vais passer le message à la personne qui te passe ces informations sur ma personne. Parce qu'elle-même, elle est connectée ce soir. Voilà. Alors, d'abord, écouter Compresseur. Donc, on ne me distrait pas. Je vais continuer l'histoire de Tatiana. Parce que la communauté, vous devez savoir un peu qui vous suivez sur le net. Vous devez savoir qui vous suivez. Vous devez savoir qu'on ne suit pas. Il y a des gens très méchants. Quand tu vas suivre quelqu'un, pour moi, elle m'accuse de quelque chose dont je ne suis pas l'auteur. Mais ça, je suis en train de dénoncer quelque chose que l'auteur est sur Internet tous les jours avec vous. En train de jouer la plus belle du monde, parce que tout pour elle se résume au physique. Pourtant, ce n'est pas ça la femme. Allons écouter Tatiana, l'histoire de cette dame qui n'a rien demandé, voilà, qui n'a pas aimé son mari. Elle me disait que, est-ce que tu peux Écoutons, hein. Gabou? Elle venait me laisser Gabou. Je dormais avec Gabou tranquillement, sans problème. Mes enfants partaient chez Compresseur. C'était Tata. Ils appelaient Compresseur Tata. Donc les liens étaient tellement liés qu'on savait qu'on était une famille. Même si Compresseur ne savait pas, de fois j'appelais la mère de Compresseur, on discutait au téléphone tranquillement. Est-ce que tu peux nous raconter, avant d'entrer, Donc maintenant, est-ce que tu peux nous raconter l'étape de l'anniversaire? Parce que dans l'histoire, son anniversaire, parce qu'elle nous a dit après dans les réseaux sociaux que c'est elle qui avait organisé l'anniversaire derrière son dos, parce qu'elle sortait déjà avec le gars. Ce jour-là, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, c'est l'anniversaire de Thierry. Elle m'appelle, elle me dit que on peut faire quoi? C'est l'anniversaire. Mais le mariage, c'est comment faire les gars le direct? Il y a 6 000 personnes, vous ne me mettez pas les étoiles. Mes amis, c'est pareil ici. Partagez le direct. Partageons le direct pour sensibiliser. On a beaucoup de sœurs qui sont dans les mêmes situations que Tatiana à l'heure actuelle où nous parlons. Avec ce que Tatiana a vécu, ça peut éveiller certaines femmes qui sont un peu naïves, n'est-ce pas, dans des relations. Parce qu'elle a juste été naïve. Elle n'a pas compris tout le jeu qui était autour d'elle. Et elle a failli perdre sa vie. Donc, sauvons d'autres femmes qui sont encore dans des, voilà, qui sont dans des mariages, dans des couples et qui vivent ce genre de situation. Tatiana a eu la chance de s'en sortir en vie. D'autres femmes n'auront pas la chance là de s'en sortir en vie. Parce que c'est très grave ces histoires. Mes amis, partagez s'il vous plaît. Voilà. Ici, on parle de la trahison. Ça, c'est une trahison très diabolique. Très diabolique. C'est-à-dire, c'est très pour un homme de ramener une femme dans sa maison maritale, avec sa femme, de ramener une femme à l'intérieur et de faire de cette femme-là l'amie de sa femme. Et de jouer les deux. Ça veut dire d'avoir des relations sexuelles avec les deux femmes en même temps. C'est diabolique. Voilà. Partageons le direct, s'il vous plaît. Donc, c'est ça. Je ne suis pas ici pour, voilà, je ne suis pas là pour rire. Je suis là pour décrypter, pour passer le message et pour éveiller les consciences. C'est ça. Écoutons. Donne-moi une minute, je vais lancer. Mettez-moi les étoiles. Comment? Mettez-moi les étoiles, c'est mon anniversaire. C'est le mois de mon mois. Mettez-moi les étoiles. Tiens, mettez-moi tout à l'heure la coupon à 15 000 étoiles. Là, maintenant, ça fait un peu 5 000, ça fait un peu 20 000. Mettez 50 000 étoiles au CDAO de Romania. Bipez-moi les... Bon, ça c'est Lolo qui parle. Mettez-moi les étoiles, les filles. Ça c'était Lolo qui parle. Là, je vais attendre. Tatiana est en train de parler maintenant. Écoutons Tatiana. Alors, c'est l'anniversaire de Thierry.
c'est compresseur m'appelle. Elle me dit, bon, on peut faire quoi pour Thierry, pour lui faire plaisir? Je lui dis que, bah, si tu veux, on organise quelque chose, une surprise, quoi. Elle me dit que, ok. Je lui dis que, ok. Bah, ce qu'on va faire, on va faire à l'ambassade. On va faire l'anniversaire à l'ambassade. Je vais inviter les quelques amis de Thierry et nos amis en commun. Comme ça, on va le faire là-bas. Je vais voir Ignace. Je demande à Ignace de faire à manger. Je demande à une amie là de me faire du ndolé. Je commande les gâteaux. C'était pas qu'un seul gâteau. Je commande les gâteaux. Thierry n'est pas au courant. Donc, on fait le plan que quand je vais dire, elle va appeler Thierry pour dire à Thierry que c'est ton anniversaire. Viens, on va prendre un pot. Je t'offre un pot. Et moi, j'aurais déjà organisé tout chez l'ambassadeur, chez Ignace. Ok? Tout se déroule bien. Moi, je me prépare, je fais genre, je fais semblant que je suis pas dans le truc, quoi. Je l'appelle, je lui dis que c'est bon, appelle-le. Thierry finit de s'habiller, il me dit qu'il va prendre un verre avec compresseur. Ok, il n'y a pas de souci. Moi, je pars, je me prépare et tout, je vais chez Ignace. Toutes mes copines sont déjà là, tout le monde est déjà là. Compresseur vient entrer avec Thierry. On commence à crier joyeux anniversaire, Thierry. Tout le monde commence à crier joyeux anniversaire. La surprise était vraiment bien. Elle est venue avec le gars. Oui, elle est venue avec le gars. Je savais qu'elle venait avec le gars. Je savais qu'elle venait avec lui. Je savais. Parce que c'est moi qui lui donne le coup d'envoi que appelle-le. Vous venez. Et quand vous voulez venir, tu m'appelles et elle le fait. Quand ils entrent dans la voiture pour venir chez l'ambassadeur, elle m'appelle. Elle me dit qu'on arrive déjà. La famille de Thierry est là, ma famille est là, mais nos amis en commun sont là. On vient, on fait l'anniversaire. Thierry fait un beau discours. Il remercie sa femme particulièrement. Et sa femme qui est Tatiana. Remercie particulièrement. Voilà. Les compresseurs étaient là en même temps. On finit de faire la fête. Elle fait ses directs comme d'habitude. Elle me zoome pour montrer que voilà la femme de Thierry, nanana. Et pourtant, elle sortait. Écoutez bien. Et pourtant... Elle réclame que le bisou. Et pourtant, elle sortait avec Thierry. Parce que là, j'ai une vidéo où compresseur dit que c'est elle qui a organisé l'anniversaire. Pourtant, ici, Tatiana est en train de nous dire ici que c'est elle, Tatiana, qui a organisé l'anniversaire. C'est elle qui a fait des préparations. Ouais, je veux dire, elle a préparé tel menu, tel menu, tel menu. Elle a pourtant, compresseur a dit autre chose dans une autre vidéo. Et même si c'était compresseur qui avait organisé l'anniversaire, tu organises l'anniversaire de qui? Du mari de qui? Et tu es présente. Et tu dis, hé, mes amis, écoutons. Bisous, bon bisou, parce que je sais que, Tati, tu attends que ça, le bisou. On fait vraiment le bisou. Le bisou. On finit l'anniversaire, on vient dormir chez nous. On fait ça bien. C'est l'anniversaire. Hey, on peut faire ça. Donc, d'où elle a organisé l'anniversaire. D'où elle a sorti l'argent. Il part dormir avec sa femme. Tu sais qu'ils sont en train de nyangler. Demain, j'ai encore monté sur toi. Hey, la saleté. Une dame que je rencontrais en plan centre commercial. Non, ça c'est la saleté. Que je donnais de mon argent qu'elle appelle aujourd'hui, qu'elle dit que je suis une waka. L'argent du piment, tu le prenais? Non, mais, nom de Dieu. Mais, des fois, je reste comme ça, je dis que, mais cette dame, soit elle est folle, soit elle est sorcière. On va écouter les vidéos. Il y en a. Tu as donné un billet de 20 €. Après, on va aller écouter comme ça. Tu oublies le jour, là. Je m'abstiens même de t'exposer. Vas-y, Tati. Vas-y, maman. Quand je pense à tout, je ne vais pas donner tout ce que tu te confies chez moi parce que ça me fait tellement mal. Ça me fait mal. Mais tout ce que toi tu trouves à faire, c'est de m'humilier, de me traîner dans la bourse sur les réseaux sociaux. Oh my God. Pour que je sois une moins que rien. Le ventre que tu insultes là, le ventre si. Eva ne peut pas s'en passer de ça. Attendez, on est en train de m'appeler au fixe là. Je vais aller. Je vais laisser et puis je vais aller prendre. Parce que quand tu racontes, tu révis la chose. Bon, ça te rend nerveuse parce que la chaîne en ligne là. Normalement, tu n'arrives pas. Peut-être juste aujourd'hui, tu ne comprends pas. Qu'est-ce qui s'est passé?
Voilà, tu te poses beaucoup de questions, donc je comprends qu'on tu as envie de parler, mais il y a les nègres qui vont calme-toi, tu parles. On continue avec l'histoire. Avec l'histoire, et puis réussir à vivre. Hein? Ce que je demande à Thierry, s'il savait qu'il sortait avec cette fille, pourquoi il me l'a présenté? Pourquoi il me l'a présenté? J'aurais préféré qu'il ne me la présente pas. Ça, je n'aurais pas eu le même mal que j'ai eu. Je n'aurais pas eu une blessure de rencontrer une rencontre, mais vraiment un vampire. Il m'a ramené un vampire dans ma maison. Bref, je perds mes parents au mois de mai. Le même jour, à l'intervalle de 2 heures. Thierry organise pour que je parte au Cameroun et tout. Le même jour, je perds mes parents. Le même jour. Ça, c'est la partie qui m'intéresse. Écoutez bien mes deux parents, à partir d'ici. Je perds mes 2 parents le même jour. Papa et maman. À l'intervalle. Papa et maman à l'intervalle de 2 heures. Okay. Ma mère meurt. Mon père est au courant. Mon père, il meurt. C'est comme ça. Et la fille a perdu son père, sa mère. Je suis, je sais pas, je suis anéantie. Le ciel me tombe dessus. Parce que ma mère, il n'y a pas de mots. Ma mère était tout pour moi. Et Thierry le savait. Que ma mère, depuis que ma mère n'est plus là, ma vie a chamboulé. Ma vie n'est plus la même. Jusqu'à ce que je vais mourir moi-même, ma vie ne sera plus pareille. Oh là là. Parce que ma mère, c'était quelqu'un qui avait un grand impact dans ma vie. Okay. Même pour pouvoir prendre une décision, j'avais besoin de ma mère. Donc ma mère décède comme ça. Mon père décède. Thierry, il n'est pas bien parce que Thierry faisait déjà partie des enfants de la maison. Thierry non plus, il n'est pas bien. C'est la catastrophe dans ma ville. C'est la catastrophe. Personne ne comprend. Les gens, je ne peux pas compter le nombre de personnes qui entraient chez moi pour venir me soutenir. Je ne sais pas si je vais encore avoir un événement qui va me mettre hors de moi comme ça. Je suis anéantie. Je suis plus bas que terre. Thierry s'occupe pour que je puisse partir au Cameroun. On organise tout ce qu'il y a autour, la veillée, les gens venaient chez moi tous les jours. Thierry va à Air France, il me prend un billet d'avion. Je me prépare, je pars au Cameroun. Je vais enterrer mes parents. Thierry, il me suit, donc je pars le mercredi. Thierry me suit 3-4 jours après. Thierry arrive au Cameroun. Il prend un appartement meublé. Il me dit, tu vas souvent aller, parce que le deuil était dans la maison familiale. Quand mon gars est arrivé, on habite ensemble. On fait tout ensemble. Comme il fallait à tout prix que je construise une maison à mes parents au village, parce qu'on n'avait pas de maison au village. Voilà, je sais pas ce qui m'arrive, j'ai peur, c'est comme si j'aurais un malaise à faire. Tu peux raconter, je pense que je vais pouvoir faire. Continue à raconter. Quand j'arrive au Cameroun, mon père de son vivant, il me disait, Titine, je veux que tu me construises une maison au village. Moi, je veux déjà aller au village. Bon, je prenais pas ça au sérieux. Une fois que mon père est décédé, j'ai pris les engagements de construire une maison à mon père. Bien, et que le cercueil de mon père rentre dans cette maison-là. Merci, c'est bien. Je construis une maison à mon père en 10 jours. Les gens, ils travaillent nuit. Excusez-moi, mes amis, je vais couper. Compresseur, ça, c'est ça. Ça, c'est ce qu'on appelle femme. J'aime entendre des choses comme ça, tu vois. Elle a respecté la volonté de son père. Elle a construit. Et tu savais où tu étais, comme son mari était avec elle là. Tu savais très bien ce qu'elle était en train de réaliser. Donc même dans ton cœur,
tu as dit que tu étais tellement mal parce que tu es ce genre de femme très jalouse. Ah, moi, j'ai vu, elle est née en 82. Elle est plus jeune que toi. Donc, toi, à ton état d'aujourd'hui, je veux dire, faisant l'inventaire de ta vie, ce que cette fille de 82 a fait, tu n'as pas encore fait. Et je pense qu'il y a aussi ça, il y a tout ça qui t'a amené à lui faire autant de mal. Parce que je pense qu'il y avait un peu de jalousie dans ton cœur. Et tu t'es dit que, pourquoi elle, pas toi? Tu comprends? Écoute, c'est bien, Tatiana. Tu as construit la maison de ton père, tu as fait ce que Compression a fait. Voilà, c'est bien, ma puce. Continue l'histoire. C'est bien ça. Oui. Je suis jalouse de femmes comme ça. Continue, allez fouiller les choses sur moi. Je m'en fous de ça. Nuit et jour. Écoutons mes amis. Donc, on est obligé on est obligé d'ajourner le jour d'enterrement, le jour du grand deuil. Donc, Thierry qui était venu à la base pour 2 semaines. Voilà, c'est ici que ça on devient repart à Air intéressant. France. Écoutez. Thierry change sa date de rentrée pour pouvoir assister aux obsèques de mes parents. Attendez, je vais parler, voilà. S'il vous plaît, pour vous qui venez juste de vous connecter, je vais un peu vous faire un petit résumé pour que vous nous retrouviez, n'est-ce pas, voilà, dans l'ambiance de l'histoire. Ici, voilà, on parle d'une compatriote qui vit en France, une blogueuse qui s'appelle Compressor, voilà, qui avait une amie qui l'a beaucoup supportée dans ses moments de détresse. Voilà, ça c'est une fille qui a hébergé, voilà, elle a trouvé cette compatriote au moment de sa vie qui n'avait pas de logement. Elle a pris cette fille dans sa maison, elle lui a donné à manger, elle lui a donné les médicaments, elle s'est occupée d'elle en fait. Mais à la fin, qu'est-ce que la fille a fait? La fille est passée derrière cette femme pour sortir avec son mari, au point d'arracher son mari. Et après avoir même récupéré son mari, et ils se sont installés ensemble, elle n'a pas lâché la femme. Elle a continué à insulter la femme, à lui faire du chantage, tout et tout. La dame va raconter son histoire. Ça, c'est une blogueuse qui est sur le net. Et elle bavarde tout le temps. Elle raconte ses histoires. Écoutons Tatiana. Tatiana, vas-y, ma puce. On va arriver quelque part. Oh, Seigneur. Ne pleure pas, maman. Ça va. Thierry, je sais que tu m'écoutes. Je ne sais pas qu'est-ce qui t'a pris. C'est ça. Qu'est-ce qui t'est passé par la tête? As-tu oublié tous les engagements que tu as pris devant la tombe de papa? Oui. Devant la tombe de maman? Est-ce que tu as oublié tout ça? Reprendre un peu au niveau quand tes parents sont décédés, vous êtes arrivé au Cameroun. C'est moi qui arrive d'abord au Cameroun la première. Thierry me suit après. 3-4 jours après. Thierry prend un appartement meublé. Je le rejoins dans cet appartement où on va vivre dans cet appartement pendant 3 semaines. Comme je disais aux internautes, aux Lelomania et au monde entier, que j'avais promis à mon père que j'allais lui construire une maison au village. Et j'ai tenu à ma promesse. J'ai construit cette maison-là. En 10 jours, les gens y travaillaient nuit et jour. On a fait la levée de corps de mon père. Le corps de mon père est rentré dans cette maison. Et ça, c'était ma plus belle réussite. Parce que j'avais construit la maison que mon père rêvait d'avoir dans son village. Thierry, on fait les obsèques et tout. Thierry me dit, voilà, je sais que tu n'es pas bien. Tu peux rester autant que tu veux. Moi, je vais rentrer en France. Je vais m'occuper des enfants. C'est ça. C'est où l'histoire commence. Je vais m'occuper des enfants. Il n'y a pas de problème. Je n'ai même pas un peu une fuite que Thierry et moi, il y a un problème. Thierry rentre. Un jour, je reçois d'abord un coup de fil d'une amie, que je vais taire le nom. Une amie très très proche. Une copine. Qui est aussi la copine de Compressor. Elle m'appelle, elle me dit, j'ai envie de te dire quelque chose. Je lui dis que quoi?
hésite. Elle raccroche. Elle me dit, non, je vais te dire ça demain. Après, demain, elle ne m'appelle pas. Je suis comme ça, je regarde les statuts. Je vois sur les statuts de ma copine, je vois les photos de Thierry et Compressor en train de s'amouracher. Elle écrit, mon amour à vie. Hey! Je fais la capture. Attendez, mes amis, s'il vous plaît. J'appelle Partagez le direct. C'est ce qu'on fait là, c'est très important. Ça, c'est une sensibilisation. Écoutez ce qui se passe à ce niveau. C'est-à-dire, cette dame a perdu son père et sa mère. Elle est au Cameroun en train de pleurer son père et sa mère. Tatiana a la douleur du deuil de perdre 2 parents. Compressor qui est son ami, qui est logé dans, entre parenthèses, l'appartement de Tatiana et de Thierry. Qui est logé là-bas parce qu'elle n'avait pas d'abri et que Tatiana l'a pris dans sa maison. Compressor ne se gêne pas d'afficher, c'est-à-dire que d'afficher pendant qu'elle est en train de pleurer et que son mari est rentré. Compressor ne se gêne pas d'afficher, comment son mari est encore au pays. Elle ne se gêne pas d'afficher les photos et les vidéos d'elle. Ça veut dire, en plus de la douleur qu'elle a perdu ses parents, elle a encore la douleur, n'est-ce pas? Que son mari sorte avec sa copine. On appelle ça comment en langage camerounais là. Le goumet. Donc, Compressor va encore lui donner un autre poignard derrière le dos. Hé, ma mère, on peut te faire ça, Compressor. Imagine que tu perds ta mère que tu aimes beaucoup. Pendant que tu es en train de pleurer ta mère, ta meilleure amie fait une photo avec Thierry en train de s'amouracher. Tu n'as pas le cœur, maman. Non, pardon de ça. Mes soeurs, n'ouvrez plus vos portes n'importe comment aux gens. Ne laissez plus les gens entrer dans vos maisons. Gérez les amis à distance. Pardon. Ça dit que ça doit servir de leçon aux gens trop gentils là. Moi, je ne suis pas gentil comme ça. Moi. Non, je suis gentil à distance. Continuons. On va écouter l'histoire. Hey, maman. La fille a perdu sa mère. d'abord Compressor la n'a femme pas affiché son gars. de mon beau-frère. Si je manque qu'elle vienne témoigner, j'appelle la femme de... Je suis obligée même de citer son nom, je m'en fiche. J'appelle la femme d'Elanga. Parce que la femme d'Elanga, c'est le grand frère de Thierry. J'appelle la femme d'Elanga qui était très très présente au moment où mes parents sont décédés. Donc, elle me donnait les conseils, on faisait les prières Merci, ensemble. mais quand Donc, je lui dis que, maman, j'ai un gros problème là. Je viens de voir que Thierry sort avec Compressor. Elle me dit qu'arrête. C'est pas possible. J'envoie la photo à ma coépouse, comment on s'appelle. J'envoie la photo à ma coépouse. Elle me dit que je ne veux pas que tu fasses quelque chose. Vous savez, je suis une personne qui est très sensible. Je suis une personne qui est très sensible quand j'écoute des histoires comme ça. Et puis ça me rend souvent très très nerveuse. Parce qu'elle a parlé de sa mère. Moi, en tant qu'une orpheline, je suis touchée parce que cette fille a subi. Parce que c'est très difficile de perdre ses 2 parents en l'écart de 2 jours. Je vous prie de vous abstenir dans vos commentaires. Sinon, je vais tous vous bloquer. Je ne blague pas, hein. Parce que je vois des femmes perdues là. Ne venez pas dans mon commentaire poser des questions. Elle a conçu la mère, ils ne sont pas en 10 jours. C'était déjà en chantier. Elle a juste fait l'expression. Oh, il n'a pas profité de ça. Gardez vos conseils de merde là. Vous êtes associés sur les des gens. Si vous n'avez pas de cœur, quittez. Quittez. Vous les Syriens là. Les Syriens, quittez sur mon direct. Il faut arrêter. Nous sommes ici. Nous sommes des mères. Cette dame raconte une histoire. Envoyez les cœurs, mettez les cœurs, mes copines. Mettez les cœurs, on va écouter. Envoyez les cœurs, s'il vous plaît. Protégez le direct, on bloque, non. Envoyez les cœurs. On va écouter l'histoire jusqu'à la fin, ça ne chauffe pas. Tatiana va parler. Vous avez dit qu'elle n'est pas passée à autre chose. Elle vous a dit qu'elle n'est pas passée à autre chose. Laissez souvent les gens raconter faire leur témoignage. À la fin, maintenant, vous pouvez juger. On demande à Tatiana qu'est-ce qui ne va pas, parce que depuis 2 ans, nous vivons cette déchirure entre 2 femmes. Moi, je suis passé là pour juger l'autre. Nous allons écouter. Et on va vous laisser la parole. Tu as apporté vos témoignages. Arrêtez de dire, je vous lis là, je suis énervé. Celle qui vient vous commenter mal, elle sera bannie dans toutes mes pages. C'est comme ça. Même celui qui like le commentaire, je bannis. C'est comme ça et pas autrement. Excuse-moi, Tatiana. Tatiana, continue à parler, on t'écoute. C'est ça qui est ça. C'est quoi cette histoire?
Merde. J'ai appelé la femme de... Bon, on est sérieux là. Je vais dire aux internautes ici que je ne peux pas venir pour... Tu as appelé la femme du grand frère de Thierry, oui. J'ai appelé la femme du grand frère de Thierry. Elle m'a dit de ne rien faire, que c'était pas le moment. Mais j'étais tellement choquée que j'ai appelé mon gars. Je dis à mon gars que, mais qu'est-ce qui se passe là-bas? C'est quoi cette photo? Il commence à me dire que, si c'est comme ça, cette amitié, je vais arrêter ça. N'écoute pas les gens. Je sors pas avec cette fille. Parce que c'est comme ça que notre gars parle. Notre gars. Je dis, ah, Ouais, Tati, j'espère que jusque là, tu vas libérer de ça. je crois à mon gars. Il me dit que de ne pas croire, de ne pas écouter ça. Je lui donne même le nom de la personne chez qui j'ai vu ça. J'appelle dans ma copine, je lui dis que, est-ce que c'est vrai que les deux gens s'y sont ensemble? Elle me relate, elle me dit que oui. Et, confesseur a dit que je te dise que oui. Et je te dis que oui, ils sortent ensemble. Oh. Et elle me dit, si tu veux être sûr vraiment que je te dis la vérité, à partir de 21h, il ne te prend plus au téléphone parce qu'il est dingue, il est avec elle. Il dort chez elle. Je dis, ah bon? Ok? Mais je suis une femme jalouse. 20h, ben mon gars m'appelle, on vient de causer au téléphone, on fait nos trucs, on fait l'amour et tout. Il n'y a pas de problème. Chérie, tu me manques. On fait l'amour au téléphone. Il me dit bonne nuit. Je lui dis bonne nuit. Il me dit demain. Et c'est vrai. Quand il se levait le matin, quand il part au boulot, il m'appelle. Il me dit, je suis déjà en train de partir au travail. Donc, 20h, on finit de discuter et tout. Il me dit, je suis fatiguée, il faut que je me repose. Tu sais que je travaille demain. Maman, il est dans le téléphone. 21h, j'appelle, rien. 22h, j'appelle, rien. Je dis, hey, la fête, c'est peut être vrai. Hein? J'ai fait ça pendant au moins une semaine. Je le prenais la tête avec ça. Après, je lui dis que tu sais quoi? Mes enfants me manquent quand même déjà. Je devais encore faire peut-être 3 ou 4 semaines. Je lui ai dit que je m'en vais à Air France. Je rentre. Et tu viens me chercher. Je lui ai dit que tu viens me chercher mercredi. On était peut-être le week-end. Je lui ai dit mercredi, je rentre. Je vais aller à Air France tout à l'heure là. Je m'en vais reporter ma date. Donc, je vais rentrer là. Il me dit qu'il n'y a pas de souci, rentre. Mais je t'ai dit, tu n'es pas encore bien, tu as encore besoin d'être entouré avec tes frères. Tu peux encore rester là-bas. Je lui ai dit que non, je rentre. Il était sucré avec un besoin, mon frère. Je m'en vais, je change le pied. Je paye les pénalités parce que je rentre avant. Je lui dis, ben, j'arrive à telle heure. Il me dit, pas de souci. Je travaille, mais je viendrai te chercher. Il est venu me chercher. Thierry est venu me chercher à l'aéroport. Comme j'aime les snaps, comme tout le monde le sait, je fais un snap que mon gars est venu me chercher. Mon gars est venu me chercher. Donc, je retrouve ma petite famille. Je vais aller faire les courses. Je vais faire à manger. Parce qu'il m'a déposé à la maison. C'est ça que je fais là. Donc, je fais mes petits kilos. J'aime pas mon genre que je retourne. Je suis contente. Après 3 mois d'absence, je retrouve ma petite famille, mon gars et tout. Aujourd'hui, c'est repas en famille, repas à table. Thierry rentre du boulot. Il a fini le jour, je pense, à 15h30. Il m'a appelé, il me dit, voilà, j'arrive, on mange quoi ce soir et tout. Il est venu, on est d'abord parti dormir, on a fait nos trucs. Après, on a fait à manger, j'ai fait à manger. On a mangé à table avec les enfants. On a passé une superbe nuit. Ouais. Une superbe nuit. Ouais. J'attends peut-être 3-4 jours. Ma même copine, elle me renvoie encore les photos, d'autres nouvelles photos. Là, ça commence à monter. Ça monte. Thierry au travail. Je l'attends les pieds fermes. Je dis qu'aujourd'hui, là, on va sauf que partir chez Compressor. Thierry arrive. Merci. Je ne l'ai même pas laissé le temps de soupirer. Je lui ai dit qu'il faut qu'on parle, mais c'est tout de suite. On est rentré dans la chambre, on s'est enfermé. Je lui ai dit que... Mes amis, excusez-moi d'interrompre, juste pour arranger le tour de décor. Donc ici, on parle comme ça d'une dame qui vient de perdre son père et sa mère. C'est-à-dire, elle est encore en plein deuil.
Et Compressor est en train de s'afficher avec son homme, est en train de, je vais dire, de faire tout ce cinéma. Compressor, tu ne pouvais pas attendre que la fille se finisse de pleurer son père. C'est-à-dire que tu ne pouvais même pas te cacher, Thierry et toi. Vous ne pouvez même pas vous cacher, même 3 mois, laisser le temps que le deuil là finisse dans elle. Avancement, maman, vous avez le cœur. On dit la vérité, j'ai besoin de savoir la vérité. Ça jazz de partout que tu sois avec cette fille. Ça m'est insupportable, je ne peux plus. Je veux la vérité. Il s'assoit et commence à nier. Je lui dis que ces photos-là, il y a la date. Le snap laisse la date. Donc, on connaît quand tu t'es filmé avec. Voilà ça. Tu en dis quoi? Il nie. Je lui dis que tu sais quoi? Tu vas un peu aller chez toi. Chacun va un peu vivre chez lui. On va un peu prendre un peu de recul, un petit break. J'ai besoin d'un break. Il faut que tu partes. Il me dit que je ne pars pas. Il me dit qu'aujourd'hui, là, tu vas partir. Je commence à faire ses affaires. Je fais ses affaires. Ouais. Il est assis sur le lit. Il ne veut pas partir. Je fais les affaires. Je mets les affaires dehors. Je lui dis maintenant, tu dégages. Pars. Le dernier mot, je me rappelle ce que je lui ai dit. Je dis, va la retrouver. Dégagez de ma vie. Je commence à pleurer. Thierry reste dans le hall. Devant la porte. Il reste pendant au moins 3-4 heures. Il ne part pas. Je lui dis que je t'ai dit de partir. Je ouvre la porte. Je lui dis que si tu ne pars pas, on va appeler la police. Et tu sais, connais la suite. Donc je te dis, pars. Pars. Toi et moi, c'est fini. Pars. Le gars voulait vous jouer, mamie. Il supplie. Il dit qu'il ne part pas. Tatiana, tu as agi à temps. Il devait prendre ton argent là pour aller nourrir la fille. Tu sais que la fille là ne travaille pas, non. Tu sais qu'elle n'aime pas travailler. Et tu sais que c'est toi, tu as dit ici là que chaque mois, il donnait tous ces 200 € à la fille là. Donc tu as agi en retard. C'était difficile, je sais, mais tu as agi en retard. Ce garçon devait te ruiner. Et tu sais que Compressor était complice. Donc tu t'allies avec un homme pour escroquer sa femme. Et aujourd'hui, tu es dans la maison avec l'homme là. Et tu penses que tu es en sécurité. Tatiana, écoutons seulement l'histoire. On va finir la suite de l'histoire. Et après, Christian de Monaco, je vais te répondre. Tu comprends, non? Allez fouiller ma vie. J'ai vu ce que tu as publié là. Je vais te parler de lui. Je n'ai pas peur de ça. Je vous ai dit que je suis têtu. Après, je suis têtu. Maintenant, j'ai le temps. Je n'ai plus comme avant. Où je suis là. Si tu veux même prendre mon don. Si tu veux prendre même tout. Je m'en fous. Je marche. Allons, pardon. Ne me regardez pas ça pour rien. Donc, continue à parler, mais sur vos choses là. Mais je vais t'écouter, ça ne souffre de rien. Tu sors avec cette grand-mère là? Tu sors avec cette nana? Mais tu ne peux pas me faire ça. Il ne me donnait pas d'explication. Il jurait tous les dieux qu'il ne sort pas avec. Finalement, je pense que quand il se faisait un peu tard, peut-être 19 à 20 heures comme ça, il est parti. J'ai bien vu qu'il est parti. Il a démarré la voiture, il est parti. Vous allez retrouver la femme, la maman. Yes. Bon, moi, dans ma tête, je me dis, ben voilà, mon gars et moi, on a des problèmes. Il va un peu chez lui. Je suis mariée, t'as pas de mari là-bas. Tout ce que je veux qu'il m'avoue et qu'il me dise pourquoi il a fait ça. Tatiana, mamie, parle. Thierry, il m'envoie les messages, je ne réponds pas. Il m'envoie les messages. Je lui dis que tant que tu ne m'expliques pas, tant que tu n'avoues pas, reste là-bas. Thierry et moi, on est resté comme ça pendant peut-être 15 jours. Un jour, je commence à voir, ça diffuse de partout. Le couple de l'année. Il met cette fois-ci, c'est officiel. Quand tu es allé chez elle, le jour où tu as eu le point avec Thierry, tu es allé chez elle, chez lui, et elle est venue vous trouver là-bas. C'était quand même. Ok. Donne les détails, mamie. Quand je suis allée chez elle, moi j'avais trouvé un petit problème. Il t'a dit que. Ta gars, je suis femme mariée. C'est ta part de mariée là-bas comme ça. Ngourou, on avait souvent nos différents problèmes. Oui, c'est vrai. Quand on avait souvent nos différents problèmes, comme j'ai dit en amont que quand on avait souvent nos problèmes, c'est elle qui nous jugeait souvent, c'est elle qui faisait qu'on se réconcilie. Donc un jour, Thierry et moi, on a les graves problèmes, mais graves problèmes que j'ai failli même le mettre en prison. Il a failli partir en prison à cause de ces graves problèmes-là. Donc j'arrive dans son appartement.
son appartement comme étant en location là. Je casse tout là-bas, je casse tout. Je suis dans les Oui, nerfs. c'est toi qui payais, c'est normal Non, que je je sais casse. pas. Chacun C'est prend ton sa argent. route. On reste comme ça peut-être 3-4 jours. Il revient vers moi, il me dit que bon, chérie, comme tu m'as encore mis dehors là, on va pas aller rester chez moi. On va se prendre une semaine sans les enfants. Comme c'est les vacances, on va se faire une semaine la que femme tous aux les mamans. deux chez moi. On peut ça. Donc, en temps, il n'a pas dit à sa grande soeur que, comme tu vois là, j'ai d'arranger avec ma femme. Donc, moi, je suis là, dans l'appartement, je suis en train de me laver. Il est au salon, je ne sais pas qu'est-ce qu'il faisait. J'entends quelqu'un qui sonne en bas. Ouais, moi, je sors de la douche, j'appuie, j'ouvre pour que la personne monte. Je ne demande pas que c'est qui. La personne arrive devant la porte, c'était compresseur, elle arrive devant la porte, elle sonne, j'ouvre, je suis en serviette. Donc, je sors de la douche, je suis en serviette. Je dis, hé, Perpétue, c'est toi? Elle avait 2 DSP en main. Elle dit, Eva, tu peux tuer. Tatiana a fait quoi ici? Eva, tu peux tuer. Après, je lui demande que, mais pourquoi elle dit ça? Chérie, elle restait bouche bée. Je dis, mais chérie, mais pourquoi elle n'arrête pas de dire que Eva, tu peux tuer? Elle a amené 2 biens, mais entre non. Elle a dit que je n'entre pas. Eva, tu peux tuer. Les amis, Tu peux tuer quelqu'un. vous savez ce qui m'arrive, ce qui me fait rire. Ça veut dire que, compresseur, ça veut dire que, donc, ça veut dire que tu as une Thierry, je vais dire, je sais pas. Donc, ça veut dire que toi, chaque fois que tu allais voir Thierry, tu allais le voir avec l'alcool. Donc, et ça veut dire que votre relation est basée sur le sexe. Parce que tu sais que, quand il va boire, tu vas boire. Donc, tout ta part là, c'est le sexe, mamie. À ton âge. À ton âge, jusqu'à tu peux avoir un homme, tu arrêtes, tu prends 2 bières, tu rentres chez l'homme avec. Hey, mamie. Hey. Donc, je dis que c'est toi la femme. Tu achètes la bière pour dire chez un homme, mamie. Hey. Vous faites ça comment? C'est toi qui achètes la bière. Donc, c'est comme ça que tu appelles le mari de la fille ici. Ça veut dire que tu le rendais sous tout le temps pour pouvoir avoir des relations sexuelles avec lui. Et c'est avec ça que tu as appris le gars de Truy. Hey, vraiment, ma soeur. Et tu as assis avec le mari de Truy. Jusqu'à tu pars, tu dis que chérie, tu peux tuer. Entre lui et toi, vous deux, vous étiez vous étiez 2 tueurs. L'innocente, c'était la pauvre fille qui se lavait. Et après, mes amis, je vais vous montrer une photo de Tatiana où elle était justement une vidéo. Et c'est Compresseur qui est en train, c'est elle qui est en plein direct. Hein. Une vidéo de Tatiana où effectivement, elle avait attaché la serviette sur elle. Ça veut dire qu'elle a même filmé cette fille ce jour, je suis sûre. Après, je vais vous présenter cette vidéo-là. Vous allez comprendre comment le monde est. C'est-à-dire que tu arraches le mari de ta copine. Elle perd son père. Elle perd sa mère. Elle est en plein deuil. Tu vas chez elle. Tu viens chez elle la trouver avec son mari. Tu dis que son mari peut tuer. Ya, mamie. Oh. Yeah, maman. Oh, le monde est... Écoutons l'histoire, maman. Hey! Je dirais que tu arrêtes de whisky. Donc, tu marches avec... Pour dire qu'aujourd'hui, là, on va boire. Donc, tu parles comme ça. Compresseur. À ton âge, moi, j'ai 42 ans. À mon âge, le sexe ne me prend plus. À ton âge, le sexe... Ça, c'est une histoire de jeune fille. À ton âge, ça veut dire que tu arrêtes encore les bières. Tu arrêtes encore les whisky pour aller chez un homme. Donc, tout à part là, c'est que non, vous êtes sous, vous faites l'amour. Donc, si tu bois alors à tout moment, c'est-à-dire que tu parles, c'est-à-dire que comment est-ce que tu es donc... C'est pour ça que les gens cotisent pour toi, c'est des bêtises. Ça veut dire que tu n'es jamais lucide pour bien réfléchir. Tu vois... Pardon, écoutons, je ne veux pas trop parler. Hey! Jusqu'à elle dit qu'elle a arrêté 2 bières, elle passe chez le mari de quelqu'un avec. Tatiana, tu es gentil. Tatiana, tu es gentil. Maman, Tatiana, tu étais gentil le jour-là. Moi, chez moi. Donc, moi là, je reste chez moi. Tu prends 2 bières, tu entres avec. Non, ma chérie, personne ne sort. Personne ne sort. Chérie, personne, je te mens pas. La fille, mais Tatiana, ta force, elle était où? Chez toi. Violation de domicile. Violation de domicile. Tu viens encore avec la bière. Tu as 2 bouteilles à main. Tu entres avec. Et tu sors, tu pars. Donc, tu l'as laissé elle venir avec. Tu as dit que chérie, mais c'est quoi ça? Moi, je dis chérie, c'est quoi ça? Hey! Wow! Écoutons l'histoire. Donc, moi, chérie, c'est quoi ça? Chez moi. Et que je sais déjà que tu es en train de me tromper avec elle. Elle fait même comment jusqu'à ça sonne, tu ouvres la porte. Non, mais attends un peu. Comment jusqu'à ça sonne? Oh, elle sonne, tu ouvres la porte. Je suis dedans. Pardon, mon téléphone a fait se casser, mes amis, excusez-moi. Je ne comprends pas ça. Donc, chez moi,
Tu me trompes avec une femme. Je reste chez moi. Elle toque la porte. Ma chérie, à l'heure là, hein, ce n'est même plus l'histoire de force. C'est question de vie ou de mort. C'est violation de domicile. Je dis, on appelle ça violation de domicile. Elle ne sortait pas ce jour-là. Je dis, elle ne sortait pas. Vous parlez de quoi? Tu me fais ça? Je dis que même devant la justice, on appelle ça comment? On appelle ça quoi? C'est-à-dire que souvent, quand on appelle ça a un nom là quoi. Ça a un nom là. Je dis même, on ne me condamne pas comme ça là. Je dis, tu entres chez, tu ne peux pas. Je dis que toi-même, tu sais que quand arrête-moi, hein. Je dis que si tu ne m'arrêtes pas, arrête-moi après, tu fais fuir. Donc, rassure-toi qu'elle a fui. Et qu'elle est partie, moi. Je dis que vous-même là, c'est vous qui cherchez vos problèmes. Je reste chez moi. Tu as une femme bien toquée, avec 2 biens à main. En tout cas, conscient l'histoire. Je dis que ça ne peut pas. Mais je dis à l'heure là. Je dis que dans mon cœur, c'est que je suis à partir. Parce que ou toi, ou moi, quelqu'un m'a resté. Vous parlez de quoi? Légitime défense. Tu t'es gentil comment, Tatiana? Comment? Hein? C'est à cause de vous comme ça qu'on manque le respect à toutes les femmes. Il va faire ça que dehors. Pas dans ma maison. Je dis que ce soit ma maison. Même si sa maison, c'est ma maison. Parce que ça veut dire que même si on va en justice là, c'est mon petit ami, sa maison, c'est ma part. C'est pour nous deux. J'étais chez mon copain, elle est venue avec. Hey, écoutons l'histoire. Mais ça, c'est quoi ça? Dans ta maison, une femme vient dire que chérie, c'est quoi ça? Mais Tatiana, je dis, tu es même bêtise, non? Tu es bêtise. Une femme bêtise. Moi, je sais qu'elle est bêtise, mais c'est que ce jour-là, c'était gâté. Tu sais que j'ai des bêtises, ça. C'est pour ça qu'elle t'a manqué le respect grâce sur Facebook. Parce qu'elle a vu que tu n'as rien fait. Je dis, elle t'a manqué le respect à cause c'est toi-même, c'est Tatiana, c'est toi. Moi, tu ne sors plus. L'histoire, ça peut même pas m'arriver. Je vous l'avais été. On m'a testé avec ça. On m'a testé. C'est que ce genre que dès que je suis entré comme ça, la personne m'a arrêté. Parce qu'il a su que si je me déchaînais, non, quelqu'un mourrait. Ça, je ne joue pas à l'heure là. Non, mon frère. Moi-même, je dis à mes enfants que je suis parti. Ça me dit que ça m'est arrivé. Hein. Je dis que dès que la personne a seulement bondi sur moi comme s'il m'a arrêté, il a dit que fuis. Il a dit que fuis. Toi, tu peux me faire ça. Dans ma maison. Je suis chez moi, une femme toque. Non, mais attends un peu. Je dis qu'à l'heure là, mes enfants baillent. Parce que le jour là, où c'est toi, ou c'est moi, quelqu'un va rester. Et si quelqu'un ne reste pas, quelqu'un va aller en prison. Et ça ne chauffe pas. Mais parlez de vous, le mépris à ce niveau-là. La vie, à l'heure, vous pouvez un peu de mourir. Hein. Il y a des actes que c'est ta dignité qui est en jeu. Tu n'as pas peur de ça. C'est-à-dire que si c'est dehors, non, je ne peux pas lutter pour un homme. Si c'est dehors, là, maman, vraiment, partez, allez faire ça dehors. Mais dans ma maison, ça veut dire que même pour mon honneur, tu ne peux pas sortir comme ça. Pour mon honneur, tu ne peux pas sortir comme ça. C'est pas pour l'homme que je vais te faire du mal, hein. Mais je vais te faire du mal pour le mépris que tu es venu me donner. Et tu ne vas plus jamais faire ça. Les gens m'ont testé, ils ont vu. Je vais te faire, j'ai le mépris là. Oh, allez dehors. Si je marche dehors dans la rue, là, je vois mon gars avec une femme. Non, je m'en fous vraiment. Allez faire ça là-bas. Vraiment, ça me dérange pas. Allez avec. Mais dans ma maison, ou bien chez mon gars, tu viens toquer, tu me vois. Au lieu de fuir, tu entres. Écoutons l'histoire de la fille ici. Je ne peux pas laisser les mépris comme ça. Non, hé, maman, une bêtise. Ah. Non, ma chérie. Il y a question de mes écoutons l'histoire. Elle a vu ses 2 d'esprit, elle est repartie. Mamie. Mais sur le salon, donc je commence à lui dire que, mais pourquoi ta grande soeur, elle se fâche comme ça? Elle ne savait pas qu'on devait s'arranger. Qui ignore ici que toi et moi on fait les problèmes, on s'arrange? Qui ignore ça? Qui ignore que chaque fois que toi et moi on fait les problèmes, on s'arrange? Pardon, qu'elle m'excuse, hein? J'aime mon gars, qu'elle me fiche mon gars. Donc je dis ça à Thierry. On commence même à faire son coup comme ça. Vous avez le cœur, mon frère. Parce que Thierry et moi, on fait souvent des compresseurs. On commence à faire son coup comme ça. Qu'est-ce qu'elle nous veut, celle-là? Bref, l'épisode de la passe. Fais ça dehors, mon frère. Ça, tu me dis pas. Donc, quand elle vient me trouver comme ça, elle et moi, on ne se parle pas. Donc, quand je veux la porte, je lui dis que Ancre, le père petit. Et vas-tu pas tuer? Et vas-tu pas tuer? Il m'a dit de quelqu'un. Seigneur. Alors qu'ils étaient dans un couple. Ouais, la pauvre. Oh, mais Tatiana, toi, tu savais déjà qu'ils étaient ensemble. Il fallait agir le jour-là. L'épisode, il est passé. Il fallait agir le jour-là, Tatiana. Donc, quand je mets dans Thierry dehors comme ça, Thierry a déjà officialisé sa relation. Que maintenant, c'est officiel. Ça jazz de partout. Rouen est en feu. Rouen est en ébullition. Tout le monde est caché depuis pendant des années.
Donc, ils ont fait ça pendant les années derrière toi. Oui. Donc, tu mangeais sa nourriture, elle était ta Oui. épouse. Parce que après, j'ai entendu un jour la Ben oui. où elle racontait que l'anniversaire, elle était avec le gars, elle est venue avec le gars, c'est elle qui avait organisé tout l'anniversaire. Donc, tu ne savais pas que tu étais avec ta épouse, quoi. Même la nourriture qu'on t'a envoyée, tu peux manger C'est ton ça. poisson sans 40 compte. Mais je suis venu un commentaire qui dit que tu as donné ton mari cadeau. Attends, tu vas pas aller t'enterrer, mais comme pour les femmes, vous êtes aussi bêtes. Je comprends pas. Tu vas pas aller enterrer ton père et ta mère. Ton mec t'accompagne au Cameroun. Il te laisse, tu fais 3 mois au pays. Tu reviens, on te dit que la femme que tu appelais ta belle-sœur, Hey. la grande sœur de ton mari, est officiellement sa femme avec qui pour les snaps, ils s'embrassent. Esh. Donc tu vas continuer à dormir avec l'homme parce qu'on va dire que tu as laissé ton mari ailleurs. Mais il faut arrêter. Mais j'ai dit, un homme qui t'amène une copine à la maison, il te présente que ça c'est ma grande sœur. Pendant peut-être 2 ans, tu vis dans un triangle. Vraiment. Tu es la naïve là-dedans. Vraiment. Tu ne peux même pas comprendre. Tu manges faisait ménage à toi. ensemble, vous faites tout ensemble, vous faites les confidences, tu racontes ta vie, tu manges ta nourriture. Du jour au lendemain, tu rentres, tu sors d'un date où tu as perdu ton père et ta mère. Elle n'a pas perdu ses amis, elle n'a pas perdu une copine, Ouais. elle a perdu ses parents à elle. Elle rentre du voyage, elle arrive, on lui met les faits accomplis comme ça, boum, sur son visage, que voilà ce qu'on te dit depuis. Tu nies. Voilà ça aujourd'hui devant toi. Donc elle devait continuer à garder l'homme à la maison. Quoi. Oh petit. Waouh, quelles sont ces réflexions. Tu as donné ton homme cadeau. Qu'il parte où il reste. Il devait continuer à jouer les téléphones. Alors il était venu. Mais oui, si je ne le mettais pas dehors, pour dire vrai, si je n'avais pas mis Thierry dehors, c'est que Thierry et moi, on est toujours ensemble et ils sont avec nous deux. Oui. Comme ça, c'est Et pas le mari là-bas. ils sont avec nous deux. En faisant ménage à toi. Mon Dieu. Mon Dieu, tu me donnais seulement la nourriture. Heureusement que tu ne m'as pas ôté ma vie, maman. Heureusement que tu ne m'as pas ôté ma vie. Si tu m'avais mis le poison, je serais où? Je serais où? On couchait en même homme à 2, ma soeur. Quelle cruauté. Pourquoi tu m'as fait ça? Hey! Hi. Hey! Est-ce que tu te regardes dans la glace? Maman. Tu te regardes dans la glace? Quand Quand tu me croises, tu baisses les yeux. Parce que tu tombes, tu sens que tu es dans le ndem. Non, elle ne croise pas les yeux. Après, Non. on va écouter la vidéo. Et quand je te vois gesticuler sur les réseaux sociaux, comment tu m'insultes? Je me dis que, mais dis donc, parce que tu m'as renié. Tu m'as renié que toi et moi, on n'était pas amis. Toi et moi, on parlait même, jusqu'on parlait même les culs de Waka. Tu parles même de quoi, même toi là? Bref, Thierry et moi, je suis dans le déni. Je refuse de croire que Thierry assume cette fille. Je dis, c'est pas possible. Je pars chez lui, puisque je connais ses horaires. Je crois que vous avez vu une vidéo qui circulait où je l'avais arrêté. C'est que tu permets à cette fille de m'insulter. On a vu la vidéo, puisque c'est elle qui avait publié la vidéo après. Pour se moquer de tout. Je pars chez lui. Je connais les horaires. Je pars chez lui. Je dis, tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux là, tu es au courant. Tu permets à Perpétue de m'insulter. Il me dit que vous faites vos choses de femme là. Je le cravate. Je dis que, mon Dieu, quand tu sors dans avec lui, tout ce qu'il y a chez toi là, c'est à moi. Tout ce qu'il y a dans la maison là, c'est à moi. En plus, elle ose se mettre sur les réseaux sociaux. Elle me dit que tu étais là quand on faisait les courses de notre maison. Tu connais comment on achète un canapé, toi? Tu connais le magasin où tu vas entrer à Roche-Beaubois, aller acheter un canapé, toi? Tu connais comment on achète un verre comme ça, toi? Non, mais bon sang. Pas de dignité. Tu connais comment quand on parle, quand on achète une télé? Non, mais tu rigoles ou quoi? Tu te mets sur les réseaux sociaux. Comme les gens prennent content tout ce que tu racontes. Toute ta merde que tu racontes sur les réseaux sociaux, sur les gens. On est devenu à Rome, tout le monde a peur. Si tu dis quelque chose... Donc, mes amis, je vais dire, on va dire, voilà. Donc, ça veut dire que Compressor était la tisa.
Vous comprenez ça? Tu es la tisa qui a pris la place de la femme de la maison. Il faut dire la vérité, non? Donc, ce n'est pas avec le genre d'homme là que tu peux te vanter sur Internet. Cache-toi dedans. Cache-le. Ça, c'est pas un homme avec qui tu peux te vanter. Ça, lui-là, c'est pas un vrai homme. Un homme qui a les couilles ne fait pas ce qu'il a fait à vous deux là. Ça veut dire qu'il n'a aucun respect, que ce soit pour toi, que ce soit pour cette fille. Tu comprends? Parce qu'un homme qui a les couilles, quand il ne veut plus une femme, il a la manière de se séparer avec respect. Avec respect. Mais ce qu'il a fait à Tatiana, il a manqué, il a méprisé cette fille. Et s'il a méprisé Tatiana, toi-même, il va te mépriser. Parce qu'il n'a aucun respect. Voilà, c'est ça pour la gente féminine. Tu comprends? Donc, tu es avec un homme. Il dort avec toi. Attendez, je vais comprendre le film. Donc, tu es avec un homme. Il part dormir avec Tatiana. Il finit. Le lendemain, il vient dormir avec toi. Donc, comme il est parti embrasser Tatiana là, comme tu as dit, d'après toi, que la bouche de Tatiana sent. Donc, il a pris la bouche qui sent là. Le lendemain, il vient encore t'embrasser. Et tu laisses qu'il t'embrasse avec ça. Comme tu as dit qu'elle sent. Non, maman, vous avez le cœur. Donc, ça veut dire que quand il vient même vers toi là, est-ce que dans ta tête, tu n'as même pas le cinéma que, mais la bouche de la fille là, ça, il va m'embrasser avec. Mais tu as embrassé ça. Et aujourd'hui, tu viens te moquer. Tu viens l'insulter. Pourtant, la bouche qui sentait là, vous avez mélangé ça à deux. Comme parce que Tatiana a dit que souvent, il a léché. Donc, comme il partait souvent en bas là, il finissait de lécher Tatiana, de prendre les pertes blanches là, il venait t'embrasser. Ouais, souffrant. Oui, maman. Non. Je veux comprendre. Ça dit, je veux comprendre. Comprends ça? Écoute, hein, ma puce. Donc, il partait lécher Tatiana. Il prend tous les pertes. Les femmes souffrent. Parce que, en fait, c'est quoi? Quand tu ne connais pas, c'est bien. Donc, tu savais qu'il allait dormir avec Tatiana. Mais Tatiana ne connaissait pas. Donc, elle n'avait pas de problème. Mais toi, tu savais que non, il va dormir avec Tatiana. Et après, il vient dormir avec toi. Ça veut dire que dans ton schéma, dans ta tête, tu savais parce que tu sais qu'il aime lécher. Tatiana a dit qu'il aime lécher là, en bas là-bas. Donc, il partait prendre les pointes blanches là. Ouais. Il prenait ça. Le lendemain, tu es consciente. Donc, dans ta tête là. Donc, tu es consciente dans ta tête que il allait embrasser la bouche qui sent là. Tu es consciente qu'il allait lécher la fille. Tu es consciente que pour toi, elle est salée et tout. Hein? Le lendemain, il vient encore prendre ça. Eh, ma chérie. Je ne me vante pas, hein, mais vraiment. Je suis tout ce que je suis, mais si un homme m'a trompé que j'ai vu, je ne me remettrai plus jamais avec lui. Si je ne vois pas, c'est bon. Pourquoi? Parce que dans mon imagination, c'est-à-dire que quand je pense, ça veut dire que quand je pense même seulement, comment tu as embrassé là-bas, je pense que tu as appelé même sur la même bouche là, pour m'embrasser. Vous comprenez, non? Je dis, je peux ne pas voir. Mais dès que je suis au courant avec la confirmation que tu es monté, c'est parce que tu savais qu'il allait dormir là-bas. Mais tu faisais comment pour continuer avec lui? Et c'est avec le genre d'homme là, compresseur, que tu viens, c'est-à-dire que je suis femme mariée, tu t'habilles le matin, ça la qualité d'homme là, mamie. On se vante pas avec la qualité là. Normalement, tu devrais cacher ce monsieur. Tu ne devais même pas l'exposer. Parce que vous êtes dans une saleté. Vous êtes dans un mélange de saleté comme ça là, qu'il faut cacher. Merde. Après on va t'écouter. Parce que tu as fini comme ça. Après, tu t'es mis sur Internet. Tu as exposé. Tu montres les vidéos de Tatiana, tu te moques d'elle. Tu dis que les gars sont ventre. Maman chérie, elle est fière d'elle. Le ventre, je t'ai dit hier que... Après, je vais faire jouer ta vidéo. Tatiana a le ventre, pas parce qu'elle a, voilà. Elle n'est pas née avec le ventre. C'est parce qu'elle a enfanté. Et tu n'as même pas le droit de dire ça à une femme qui a enfanté. Vu ta situation, tu ne devrais même pas tenir de telles paroles. Pensez souvent à vous-même. N'importe quoi. Tu vois que si elle n'avait pas accouché, elle était debout, tu peux te placer à côté d'elle, c'est une belle femme. Alors, l'accouchement dans le ventre, pour certaines femmes, ça part, pour certaines femmes, ça ne part pas. Tu ménageais les pertes blanches. Allez parler de moi, je m'en fous. Et je suis avec vous. Si j'ai le temps, je réponds. Voilà. Si je n'ai pas le temps, je suis occupé, je vois seulement il passe parce que souvent, je n'ai pas le temps. C'est comme ça. Un compresseur va te clasher. Mais on est dans un pays de liberté, madame. C'est ça, vas-y, ma On est dans un pays de liberté où j'ai le droit de m'exprimer. Chacun a le droit de dire ce qu'il pense dans son petit cerveau. C'est bien, maman. Tu ne vas pas menacer les gens. Aujourd'hui, tu es passé prendre fleur de l'île en renfort. Vous me faites le chantage que... Oh, comment, Tatiana, on va faire un peu... On va un peu faire... On n'est pas à ce niveau-là. Calme-toi, on avance. Non, tu joues au lendemain, tu ne peux pas l'oublier comme ça. Mais arrêtez. On va écouter... Vous faites passer pour des power women, des menteuses qui ignorent qu'en Europe, les femmes crèvent à cause des hommes.
qui ignorent qu'à l'autre les PS de Bangala. Quand vous allez dans les directs, vous faites passer, on doit parler, moi, je n'ai pas fait ça. Non, on n'oublie pas une relation de 7 ans en 20 jours. Ah, ça? Même là, elle n'a pas encore fait son deuil. Et dans quelles conditions? Elle a perdu cet homme comment? Dans la trahison. C'est une femme que, du jour au lendemain, on peut me dire qu'elle est décédée. C'est vrai, la Vous dépression. voyez vraiment le sexe. La dépression, On peut c'est dire ça. qu'elle est décédée parce que un homme, ce n'est pas elle la coupable, c'est sa copine là et son gars. Parce que sa copine savait qu'il avait une copine quand il a commencé à coucher avec lui. Elle ne connaît pas hors de roi. Quand elle partait de Paris, elle est partie avec un mec. Elle est partie avec un mec qu'elle nous vantait à les réseaux sociaux, c'est le papa les faisait. Moi, ce soir, j'avais un papa pour dire parce que je n'aime pas traîner mon gars dans les soirées. Je n'aime pas traîner mon gars un peu de partout parce que voilà, j'ai mes raisons personnelles. En général, mec, on n'envoie pas avec son mari partout. Hein. Donc moi, j'aime bien sortir seul. Oh non, moi, c'est mon gars. J'ai monté mon gars partout, ma soeur. Du jour au lendemain, bang. On a compris aujourd'hui pourquoi Achille Dikolo a été fâché. Parce que tu vas être avec une amie, il voit la relation que tu as avec Tatiana, et du jour au lendemain, tu veux que son mec sur toi. Mais le gars est capable de tuer. Vraiment. Mais elle me dit, c'est un gars violent, mais Thierry est violent, ma chérie. Thierry est violent, elle a 2 cicatrices ici. Elle a 2 tatouages là. On sait où ça vient. Là, ici, et là. C'est lui qui l'avait frappé. Attendez. Comment on a pris un peu? Tu vas conseiller les femmes. Tu vas... Bonsoir à tout le monde. Donc, mes amis, on a écouté la première vidéo et là, on va aller écouter, voilà, on va écouter une vidéo de Compressor. Où Compressor, après avoir fait tout ce qu'elle a fait à cette dame, Compressor la menace, voilà, de publier sa nudité. Compressor l'affiche. Vous voyez, c'est pas bien. Compressor, tu n'as pas été gentil. Tu n'es pas la plus belle femme au monde. Tu n'es même pas la plus belle femme de Facebook. Tu comprends? Donc, tu ne peux pas te lever et insulter une femme comme toi. Parce que la beauté, Compressor, ce n'est pas seulement physique. La beauté, c'est dans la tête. La beauté, c'est dans l'âme. Si pour toi, à ton âge, tu penses que la beauté, c'est parce que tu es debout, tu n'as pas le gros ventre, tu penses que c'est la beauté. Non. Parce que si on veut entrer dans le fond du débat, tu vas te cacher. Tu comprends? Si on va entrer dans le fond du débat, parce que je vois que tu as l'air là. Alors écoutez Compressor. Écoutons, hein. Après on va revenir quelque part. Donnez-moi une minute, je mets la vidéo. Écoutez. Bon, on va mettre Annie. On va parler. Mais Jean, dites-moi alors maintenant, alors, entre... Écoutez, c'est une femme de son On âge. prend une photo, je suis très simple, très naturelle, Elle a voilà, fini. sans filtre. Écoutez, hein. On va prendre une photo, je suis naturelle, sans Écoutez filtre. bien, ça c'est elle. Elle a fini d'arracher le mari de quelqu'un. Elle va faire un direct où elle fait la comparaison entre la femme de quelqu'un et elle. Ça veut dire, pourquoi tu fais ça? Ça veut dire que Tatiana avait le droit de sortir après, crier même sur tous les toits. Parce qu'elle était mal. Mais est-ce que toi, tu avais le droit, Compressor, de revenir et de montrer, voilà, de faire ce que tu fais, de montrer son corps aux gens? Parce que là, vous allez voir une photo là, de Tatiana qui est attachée, voilà le paille, où elle se moque de Tatiana. À ton âge, on ne fait pas ça. Les gens qui marchent avec toi doivent te conseiller. À ton âge, on n'est pas concentré à faire ce que tu fais. Vous êtes allé me publier sur votre page. Avec, voilà, avec Biem, qui est le père de ma première fille. Compressor. C'est Christian de Monaco là. Attendez, je vais vous montrer. C'est la raison de ma sortie. Après, on va aller écouter Compressor. Je vais vous montrer, voilà, ce que le Christian de Monaco, c'est quoi? C'est vos Christian de Monaco. Vos bêtes gens là qui n'ont pas de sens là. Sales gens comme ça là. Les gens qui n'ont pas de couilles. Voilà, ça c'est la photo. Voilà, ça c'est ce qu'ils ont publié. Je vous montre, hein. Voilà, ça c'est ça. N'est-ce pas? Voilà, ça c'est le père. Ça c'est le père de mon enfant. Christian de Monaco, écoute très bien. Ce garçon que tu vois. Sorry. Cet homme que tu vois. Ma fille a 22 ans aujourd'hui. J'ai accouché quand j'avais 20 ans. Je suis tombée enceinte quand j'avais 19 ans. Et quand je l'ai connu, il était footballeur à Union de Douala. Au Cameroun, il est connu. Il s'appelait Pierre Nico, c'était un latéral droit. D'accord? Quand je l'ai connu, il a signé un contrat à Coton Sport. Et à l'époque là, c'était pas donné. C'est pour te dire que moi, même depuis petit là, je visais avec qui je sors. Après, la vie n'a pas donné, le football n'a pas donné. Aujourd'hui, il est dans son coin, il vit au Burkina Faso, il est marié, n'est-ce pas? Il a sa vie de famille là-bas, il est tranquille.
Donc, allez sur son profil, prendre sa photo, venir l'afficher, ça ne vous grandit pas. Parce que là, je ne suis pas en train de raconter des mensonges. Je dis la vérité, je sensibilise. Bon, le but maintenant de l'afficher, c'est quoi? Tu as écrit là, et je sais qu'il t'a donné l'information là, Christian de Monaco. Vous n'allez pas, moi, je m'en fous de vos choses là. Voilà, tu as mis, dans ce que tu as mis, voilà, tu as mis sa photo, tu as dit, la reine instituée de l'Angleterre, voici le père de ta première fille qui avait quitté sa femme pour te suivre. Tu savais, tu avais brisé la vie de cette pauvre femme, que le karma t'a bien rattrapé. Pour vous raconter des histoires. Je vous parle des histoires, j'avais 19 ans. 19 ans, on était jeunes, lui-même il était très jeune. La fille en question à l'époque, peut-être elle-même elle avait 19 ans. Donc l'histoire qu'on est venu vous raconter, ce n'est pas une histoire vraie. Tout à l'heure, je l'ai appelé. Je vous ai dit, le père de ma fille et moi, on a de très bonnes relations. Pour moi, aujourd'hui, c'est un grand frère. Aujourd'hui, bienvenue que c'est un grand frère. Et il sait que je suis toujours à côté de lui. Toutes mes relations savent que c'est mon frère. C'est ça de Monaco. Je n'ai rien avec mes relations. Je ne veux pas le nier. Voilà. La vie est arrivée comme c'est. Il s'est retrouvé. C'est sa vie. Il a fait son choix de vie. Mais c'est un monsieur qui a une très belle âme. La personne qui est venue vous donner la vidéo, c'est la mère. Qui est venue vous parler de lui. Parce que j'ai tout le fax. C'est la mère de son garçon. Et Jackie, je m'adresse à toi encore aujourd'hui. Pour te dire que ce que tu es en train, j'ai demandé à ma fille d'appeler ton fils. J'ai demandé à ton fils, à ma fille, d'appeler ton fils qui est Landry. Parce que je te rappelle, Jackie, toi qui envoies les photos, qu'on parle de moi, Jackie. J'ai payé l'école de ton fils 2 fois. J'ai payé sa pension 2 fois. Parce que tu n'arrives pas à t'occuper de lui. L'année surpassée, j'ai payé sa pension. Bien mes témoins. Et c'est ma fille qui m'a dit que son frère n'avait pas, ne devait pas aller à l'école parce qu'il n'y avait pas d'argent pour sa scolarité. Ma fille était encore payée en ce moment-là. Elle m'a appelé, elle m'a dit, par pitié, j'ai envoyé l'argent pour qu'on inscrive ton enfant à l'école. Et tu le sais. Mais tu as le courage quand même d'aller, voilà, d'aller faire ce genre de choses. Tu m'as écrit il y a 3 jours, tu sais que tu m'écris, je ne réponds plus quand tu m'écris. Parce que tu me parlais de tes problèmes qui n'ont pas de sens. Moi, j'ai pas le temps pour gérer les problèmes qui ne m'engagent pas. C'est pas moi la cause de ton malheur, Jackie. Tu es au Cameroun, tu es une jeune femme, on a pratiquement le même âge. Mais tu n'as pas compris la vie. Tu m'avais appelé avec tes problèmes, toi. Problèmes des garçons.